Le billet économique. Marie Viennot. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Vous évoquez ce matin une note publiée par le Conseil d'analyse économique sur le commerce international et le climat, une étude qui propose une taxe universelle sur la mondialisation. Alors je vous le dis tout de suite, les 3 économistes qui ont travaillé sur l'étude qui sera publiée ce matin ne lui ont pas donné ce nom, mais comme en ce moment universel est un adjectif à la mode et que mondialisation est un mot que tout le monde comprend, j'ai fait du branding, comme on dit, et j'ai trouvé ce nom, taxe universelle sur la mondialisation, qui marque à mon avis plus les esprits que inclusion nécessaire d'une tarification carbone dans les transports internationaux. Effectivement. Alors je vous soumets maintenant une expérience. Si vous n'êtes pas loin de votre smartphone ou que vous écoutez ce billet en podcast, allez sur la page du billet économique. J'ai mis le lien vers une infographie interactive qui permet de visualiser les émissions de CO2 pour le seul transport maritime de marchandises. Eh bien, c'est terrifiant. Selon l'Organisation maritime internationale, les 100 000 porte-containers qui naviguent sur les océans émettent à eux seuls autant de gaz à effet de serre que le Japon chaque année. Or, le Japon est le 5e plus gros émetteur du monde. Or, vous savez quoi ? Ces émissions n'appartiennent à personne, à aucun pays. Elles ne font partie d'aucun objectif de réduction, d'aucun accord. Les pays qui importent disent « Ah, ce n'est pas à moi » et les pays qui exportent « Ah, pas à moi non plus ». Oubliés, non comptés, mal comptés aussi d'ailleurs, mais amenés à exploser. Selon l'OCDE, les émissions de gaz à effet de serre du transport international de marchandises pourraient augmenter de 290% à l'horizon 2050, de quoi annihiler tout autre effort. D'où l'idée avancée par l'étude publiée aujourd'hui d'une tarification carbone, Marie. Et oui, partons du constat que la COP21 n'a pas réussi à intégrer le transport de marchandises dans les objectifs de réduction, ce qui est un échec colossal, assez peu relevé selon moi. Partant du constat que les progrès affichés par l'Organisation maritime internationale et l'Organisation de l'aviation civile sont, comme me l'a dit l'une des rédactrices de cette étude, lents. Les mesures mises en place millimétriques et toujours sur le mode du volontariat, eh bien les auteurs de cette note intitulée « Commerce et climat pour une réconciliation » en économiste, proposent de faire payer aux pollueurs le coût réel de leur émission. Et dans ce réel, il y a les dommages créés à l'environnement. Alors on peut résumer cela à principe du pollueur-payeur. Si on est plus élaboré, on dit qu'on intègre les externalités négatives de l'activité transport. Concrètement, c'est très simple. Il suffit de mettre une taxe sur le fioul utilisé par les transporteurs aériens ou maritimes. Cela inciterait les transporteurs à innover pour limiter leur consommation de fioul. Cela inciterait les fabricants à rationaliser leur production et l'éclatement de leur chaîne de valeur. Vous savez qu'actuellement, un smartphone peut faire 20 fois le tour de la Terre avant d'arriver dans un magasin. Et cela rendrait les produits made in loin plus chers et favoriserait donc les circuits courts. Voilà pourquoi je l'ai nommé taxe universelle sur la mondialisation, car cette taxe permettrait de faire payer à la mondialisation les dégâts qu'elle cause à l'environnement. Mais il y a un mais. Eh bien, les États n'y sont pas prêts. L'Union européenne a essayé d'intégrer les transports aériens dans ses quotas d'émissions de CO2 et elle a renoncé face aux menaces de rétorsion commerciale de la Chine et des États-Unis. Pourtant, ce serait un changement de paradigme déterminant. On passerait d'un monde où personne n'est responsable des dommages environnementaux liés à la mondialisation à un monde où, conscients des enjeux, les États iraient jusqu'à créer un instrument de fiscalité commun et mondial. I have a dream, vous savez, c'est comme ça qu'on dit, non ? J'ai un rêve. Je traduis, Marie. Merci beaucoup. Traduisez toujours mon anglais. Merci beaucoup, Marie Viennot. On retrouve votre billet éco sur le site internet de France Culture. Il est 7h18.